Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, votre chaîne YouTube est très heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette chaîne YouTube, l'unique qui vous propose des informations concernant les footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est un portrait d'un binational franco-congolais que nous voulons vous proposer. Vous savez que la Fédération congolaise de football association a nommé un ambassadeur pour justement traquer et chercher à découvrir les différents binationaux et à discuter avec eux, pourquoi pas les convaincre à porter le maillot de la République démocratique du Congo. Et c'est donc dans ce souci également de vous faire découvrir les nombreux binationaux congolais. En tout cas, la France est parmi les pays qui compte le plus grand nombre des binationaux congolais, avec la Belgique notamment. Et vous le savez que la République démocratique du Congo a bien besoin de certains de ces binationaux pour se renforcer, surtout en vue de ces matchs de barrage prévus pour le mois de mars, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors pour le portrait d'aujourd'hui, nous vous proposons d'aller en France à la rencontre de Timothée Epembele. Timothée Epembele est un binational franco-congolais né un certain 9 septembre 2002 à Beaumont-sur-Oise. C'est un footballeur de nationalité française qui évolue au poste de défenseur central et de latéral droit aux Girondins de Bordeaux en prêt venant du Paris Saint-Germain. Né dans le Val d'Oise dans une famille d'origine de la République démocratique du Congo, notre pays, RDC et Lokoya à Makassi, Timothée Epembele joue 7 ans au club de Persan, puis rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2015. Le 4 juillet 2018, à l'âge de 15 ans, il y signe son premier contrat professionnel, le liant au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2021. Le 28 novembre 2020, il fait ses débuts prometteurs en Ligue 1 contre Bordeaux, titularisé en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe, 2 buts partout. Malgré un but contre son camp à la 10e minute du match, il fait notamment bon usage de sa vitesse et de sa vision en défense, récupérant le ballon à plusieurs reprises et aide son équipe à avancer en attaque avec plusieurs passes verticales réussies ainsi qu'une percée de 40 mètres avec le ballon menant à un corner pour le Paris Saint-Germain. Le 4 décembre 2020, Timothée Epembele prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. 5 jours après, il fait ses débuts en Ligue des Champions, remplaçant Alessandro Florenzi au poste d'arrière droit à la 80e minute du match contre le Başakşehir. Une victoire 5-1 qui permet au Paris Saint-Germain de prendre la première place de son groupe. Le 23 décembre 2020, Timothée Epembele marque son premier but professionnel contre le Racing Club Strasbourg. Victoire 4-0 au Parc des Princes. Le 11 août 2021, il est prêté pour une saison aux Girondins de Bordeaux. Il est alors qualifié pour le match du 15 août à Marseille. Il remplace Mexer à la mi-temps et inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs 6 minutes plus tard et réduit l'écart à 2 contre 1 avant que Bordeaux n'arrache finalement un match nul, 2 buts partout. Alors en sélection, Timothée Epembele participe au championnat d'Europe de moins de 17 ans en 2019 avec l'équipe de France. Lors de cette compétition organisée en Irlande, il joue 5 matchs. Il délivre une passe décisive en phase de poule contre la Suède. La France s'incline en demi-finale face à l'Italie. En octobre et novembre 2019, il est sélectionné pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Brésil. Les Bleuets écrasent l'Espagne en quart de finale 6-1, mais sont battus par le Brésil. Les futurs vainqueurs de la compétition en demi-finale. La France finit 3e en battant le Pays-Bas lors de la petite finale. Timothée Epembele se met en évidence en inscrivant 2 buts lors de ce mondial. Tout d'abord en phase de poule contre la Corée du Sud, puis en quart de finale face à l'Espagne. Il délivre également une passe décisive en demi-finale contre le Brésil. Timothée Epembele figure dans l'équipe type de la compétition du magazine France Football au poste d'arrière gauche, bien qu'il ait terminé la compétition de l'autre côté de la défense. Le 2 juillet 2021, il est retenu dans
la liste des 21 joueurs français sélectionnés par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques d'été de 2020 qui se déroulent à l'été 2021 au Japon. Il joue son premier match en équipe de France olympique le 16 juillet, remplaçant Clément Michelin à la 69e minute d'un match amical contre la Corée du Sud. Alors qu'ils sont menés 1-0 à son entrée, les Français remportent finalement la rencontre 2-1. Alors Timothée Pembele, je l'ai dit, c'est un joueur du Paris Saint-Germain mais qui a été prêté du côté des Girondins de Bordeaux. Il a été formé par le Paris Saint-Germain. C'est donc un énième joueur d'origine congolaise à être formé par le Paris Saint-Germain. Cela, bien évidemment, après le passage des joueurs tels que Niskens Kebano, Youssouf Moulumbu, Laris Mabiala, Christopher Walembo, Christopher Nkunku, Stanley Nsoki, Kimpembe Ikoko, Batumbisika ou encore Jonathan Ikone. Cela pour dire que le Paris Saint-Germain est le club formateur des Congolais en Europe. Un club, en tout cas, très attaché par rapport aux joueurs d'origine congolaise. Donc voilà ce que nous avons voulu, en tout cas, vous proposer. Le portrait de ce jeune Timothée Pembele qui évolue actuellement du côté des Girondins de Bordeaux depuis 2021 en prêt en provenance du Paris Saint-Germain. Alors au niveau du Paris Saint-Germain, il a joué 9 matchs et inscrit un but. Avec les Girondins de Bordeaux, il en est à 2 matchs. Il a inscrit un but et en équipe nationale, il a joué dans les équipes d'âge. Il a inscrit aussi quand même quelques buts malgré le fait qu'il soit défenseur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait de ce binational franco-congolais. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci en tout cas de vous abonner aussi à votre chaîne YouTube Diascofoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec pourquoi pas un autre portrait pour vous faire découvrir un autre binational congolais. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.